Je tiens à faire une petite vidéo sur un aliment qu'on consomme tous les jours, dont on n'a plus conscience de l'origine, le sucre. Comment le sucre est-il entré dans notre civilisation? Alors on connaît tous l'histoire de la pomme de terre, etc., machin, de tous ces trucs. Mais en fait, le sucre est un des derniers arrivés dans notre chaîne alimentaire humaine, un des tout derniers. C'est d'ailleurs pour ça qu'il pose quelques problèmes encore à la digestion, parce que en fait, on n'est pas encore bien habitué à le manger. Et en plus, comme maintenant on en mange tous les jours, un peu trop, hein, on le sait, hein. Mais du coup, c'est quelque chose qui pose problème d'un point de vue santé, etc. Alors, d'où vient le sucre et pourquoi il a été introduit par les Européens dans l'alimentation quotidienne des ouvriers? Ça s'est passé dans les années 1700. Dans les années 1700, il y avait déjà les esclaves qui venaient d'Afrique, qui étaient dans les champs de coton. Et il y a eu d'un coup un afflux des Caraïbes, des esclaves des Caraïbes, qui ont été mis, eux, à la canne à sucre, exploitation de la canne à sucre et fabrication de la canne à sucre. Donc là, la canne à sucre est devenue un produit très répandu. Avant le sucre, il y a que les riches qui pouvaient en consommer, c'était quelque chose qui coûtait très cher, etc. Donc à partir de ce moment-là, il y en avait plein, on l'a mis sur le marché. Pourquoi on l'a mis sur le marché? Quel a été l'intérêt? L'intérêt, c'était, et pour ça je vais vous lire un extrait du livre Travailler de James Sussman. Cet homme a vraiment étudié toute l'évolution du travail dans la chaîne humaine, en fait, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant, et même depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Comment l'homme a-t-il évolué au niveau du travail? Comment le travail a évolué dans la chaîne humaine? Alors, je vais vous lire l'extrait, c'est vraiment très intéressant. Donc, le sucre était un ingrédient de luxe et il est devenu du jour au lendemain intéressant pour nourrir les ouvriers. Pourquoi? À mesure qu'il devenait plus abordable, il fut englouti en quantité toujours plus prodigieuse par des gens qui saisirent vite qu'une tasse de thé chaud très sucré, accompagnée d'une tranche de pain tartinée de confiture bon marché, elle aussi très sucrée, était un moyen peu coûteux d'affronter une journée de travail de 12 heures pour les ouvriers. Ainsi, en 1792, il était largement admis par tous, y compris les abolitionnistes comme William Fox, un avocat qui faisait campagne contre l'esclavage des plantations antillaises, que le sucre n'était plus un luxe mais une nécessité. À l'aube du XXIe siècle, la consommation de sucre par habitant, notamment au Royaume-Uni, était d'environ 100 grammes par jour, niveau auquel elle est toujours de nos jours. Que raconte cet extrait? Il raconte le fait que, pour qu'on tienne au travail, on a mis le sucre dans notre alimentation. Et vous le voyez bien, vous êtes fatigué, café, sucre, chocolat. J'en suis passée par là moi aussi quand je travaillais dans les bureaux, c'est ce que j'ai fait. Et alors j'arrêtais pas. Et ça me permettait de tenir parce que, un sucre rapide, boum, là ça y est, j'étais à fond. Sauf qu'après, ça me rendait irritable, ça me rendait hyper nerveuse, ça me rendait voire hystérique, trop enthousiaste. Et qu'est-ce qui nous arrive après? La chute, pouf! Le soir, on est fatigué, on n'est pas bien. Pour beaucoup d'entre nous, ça donne des irritations réelles, en fait, des inflammations dans le corps. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'origine du début des maladies également, parce qu'on ne peut pas éliminer autant de sucre. C'est pas possible. C'est pas possible. Notre corps a déjà des tas de choses à traiter, la viande, etc. Le sucre, c'est quelque chose qu'on a du mal à éliminer, à moins de bouger beaucoup. Mais qui bouge beaucoup aujourd'hui, à part les grands sportifs? On est sédentaire maintenant. Alors du coup, ce sucre a été introduit pour que l'ouvrier travaille et tienne bon, tienne à la tâche. Donc à partir de ce moment-là, voyez, est-ce que vous avez envie par exemple de vous détacher du sucre? Que ça devienne quelque chose de ponctuel, qui va nous faire plaisir, mais on n'a plus envie d'être dépendant de ce sucre. Vous avez dû le voir sur Arte, beaucoup de gens l'ont vu, il y a eu une étude qui a été faite sur des rats. On les a nourris de cocaïne et de sucre pendant 2 semaines. Et puis on a arrêté de leur donner les deux, et ils ont dû choisir. Et évidemment, ils ont pris le sucre.
la dépendance au sucre est plus grande que celle à la cocaïne. Bonne nouvelle, si là maintenant, comme moi, à l'époque où j'ai arrêté le sucre, vous vous dites j'en ai marre, je veux plus, ça suffit, je veux plus être contrôlable, je veux ma souveraineté finalement. Vous pouvez prendre une racine japonaise qui s'appelle kudzu, K-U-D-Z-U, kudzu, K-U-D-Z-U, c'est une racine japonaise, vous la trouverez en gélule dans tous les magasins bio, vous en prenez 2 par jour pendant au moins 1 mois, toutes vos dépendances vont s'arrêter, sucre, drogue, alcool, cigarette. Pourquoi ? Parce que le kudzu, donc racine japonaise, donc mise en poudre, va permettre de refaire toute la barrière intestinale et aussi tout le système immunitaire. Ça fait disparaître les mauvaises bactéries, en fait, de la microbiote. Ce sont ces mauvaises bactéries qui vous disent « donne-moi du sucre, donne-moi du sucre, donne-moi du sucre ». Comme elles ont proliféré, elles veulent proliférer encore plus. Et elles vous donnent les fausses fringales. On croit vraiment qu'on en a besoin. « Ah, je suis pas bien, je mange du sucre et tout. » J'ai connu ça. Mais en fait, pas du tout. C'est juste les mauvaises bactéries qui disent « nourris-moi, nourris-moi », comme ça on va être encore plus nombreux et tu auras encore plus envie de manger tout ça après. Je voulais que vous sachiez tout ça parce que c'est important. J'ai connu ça, j'en suis sortie. Depuis, voilà, moi j'ai une santé vraiment super, super tranquille, super stable, etc. Au niveau des émotions aussi, parce que le sucre m'a rendue hystérique par moments, vraiment, ou très émotionnelle. Voilà. Donc si vous avez envie de connaître aussi cet état-là, vous pouvez tranquillement vous détacher du sucre, qu'il devienne quelque chose de ponctuel, un petit plaisir ponctuel, mais non pas un plaisir régulier. N'oubliez pas, vos grands-parents ne mangeaient pas du sucre tous les jours, mais une fois par semaine, et c'était quand ? C'était le gâteau du dimanche. Sinon, ils n'en mangeaient pas. Donc, faites comme vous le souhaitez, je voulais juste vous donner cette information, je trouvais ça important. Merci à vous, merci pour votre écoute.